Salut YouTube, alors je vais vous présenter mon MSR 338 Ares, les upgrades que j'ai mises. Et donc je vais vous parler que de la partie pneumatique, bloc détente et une partie du bloc hop-up, pardon, mais je démonterai pas le canon ni le bloc hop-up que j'ai changé parce qu'il est réglé au millimètre près et pour être honnête, j'ai pas très envie de le dérégler pour repasser quelques heures dessus. Donc pour être honnête, le cylindre d'origine, donc ça c'est un cylindre d'origine du M338, pardon, n'est pas de super bonne qualité. Toutes les pièces sont en plastique, piston, guide ressort plastique. Le ressort est un ressort qui tape 350 fps à peu près, qui est régulier. Tête de cylindre sans joint torique, sans rien, enfin voilà. Et le cylindre complet que je trouve vraiment pas de bonne qualité. Donc on va ranger tout ça et je vais vous montrer la partie pneumatique que j'ai mise. Hop. Alors, j'ai opté pour un cylindre PDI complet. Déjà on entend vite la différence. Un cylindre complet PDI, excusez-moi, hard, avec un piston hard PDI. Hop. Un guide ressort en métal PDI. Une tête de cylindre PDI, logique. Et le ressort, c'est un PDI, si ma mémoire est bonne, c'est un PDI 200%. Oui, 200% et je suis à 450 fps, un tout petit peu plus, je suis en dessous de 460. Je suis entre 450 et 460, je me rappelle plus du chiffre exact. Donc, bien sûr, c'est PDI, il n'y a pas besoin d'expliquer et de refaire l'image de la marque. C'est de la bonne qualité, c'est incassable. Pour l'instant, j'ai jamais cassé un cylindre PDI. Même avec, pour faire des tests, même avec des ressorts bien plus puissants que celui-là, j'ai jamais eu de casse. Donc voilà, donc ceci est la partie pneumatique. Je vais vous parler maintenant du bloc détente. Et je vais vous expliquer le gros problème du MSR 338. Hop, je vais mettre ça de côté. Le bloc détente du MSR 338, le problème, c'est que le guide stopper d'origine casse. Le mien, il a dû casser au bout de peut-être 10 tirs. Je vous mens pas, 10, 15 maximum, 15 tirs qu'il a dû casser. Il s'est cassé, attendez, hop, il s'est cassé net ici. Donc en gros, il était séparé en deux. Donc j'ai contacté MSR, Ares directement. Et dans leur catalogue, j'ai vu qu'ils faisaient directement le guide stopper et le first sear en acier. Donc j'ai demandé le first sear et cette pièce-là, le guide stopper en acier, pour les tester. Parce que je sais que sur FA, j'avais vu des personnes qui faisaient ces pièces-là sur mesure, avec du bon alliage. Mais je me suis dit, pour le prix que demandait Ares, pourquoi pas tester. Parce que le first sear et le guide stopper d'origine, c'est du Zamac, quoi, ça casse, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Et ben, pour vous dire celui-là, il doit avoir 6 mois, un peu plus, 6 mois, et il tient le coup. Il a toujours pas cassé. Il est juste un peu fatigué ici. Je sais pas si vous voyez. Ici, là. Il est juste un peu entaillé, que je viens de voir d'ailleurs. Voilà, donc le first sear, ici, hop. Le first sear, je peux pas le démonter parce qu'il faut que je démonte complètement le bloc. Il faut que je l'ouvre. Donc le first sear ici, qui n'a pas bougé. Hein. Par contre, j'ai remarqué que quand vous mettez ces deux pièces en acier, il faut laisser un jeu ici. Il ne faut pas serrer au max, ni là,
ni derrière, avec les vis latérales. Parce que sinon, votre first sear ne fait pas son travail. Vous allez tirer une fois, votre first sear va rester ouvert. Et vous ne pouvez plus recharger votre piston dans le cylindre. Donc voilà, donc bloc détente. Quand il avait cassé, en attendant cette pièce, j'avais mis une barre de fer que j'avais usinée moi-même, qui tenait bien mieux d'ailleurs que cette pièce, mais bon. Mais il y avait trop de jeu. Pendant ce temps, ça tient, on verra combien de temps ça va tenir. On le met sur le côté. Maintenant, je vais vous parler de la partie bloc hop-up canon. Alors, il faut savoir que celui-là, c'est celui d'origine, parce qu'il est divisé en deux. On peut le voir ici. Il s'ouvre en deux, ici et ici. Avec un joint type VSR10, hein, avec l'encoche sur le côté. Voilà les pas de vis d'origine. Les pas de vis dans cet état-là. J'ai jamais vu des vis s'abîmer aussi vite, surtout que je fais très attention, je suis très maniaque. Et même comme ça, les vis se sont foirées. Donc, j'étais pas content de ce bloc hop-up parce qu'il n'était pas assez régulier et je trouvais que les billes, une ou deux billes sur 10, partaient un peu en cacahuète. Donc, j'ai contacté Ares et j'ai demandé un deuxième. Enfin, plutôt, j'ai vu sur leur catalogue qu'ils avaient exactement le même, mais fermé. Donc ça veut dire qu'on pouvait plus le séparer en deux. C'était un seul et même bloc, sans vis. Donc je l'ai commandé. Et quand je l'ai reçu, j'ai vu que c'était bien ça, que en fait c'est exactement le même mais un peu modifié, mais il fait exactement le même travail, il a la même conception. Il faut juste prendre votre canon avec le joint et carrément venir le glisser dedans, sans ouvrir le bloc. Et donc j'ai mis ça, et j'ai fait une patte d'appui faite maison, mais que je pourrais pas vous montrer parce que comme je vous l'ai expliqué au début de vidéo, j'ai pas envie de le dérégler. Donc couplé avec un joint Nilbo violet, j'ai un peu galéré à le mettre. J'ai dû graisser un tout petit peu sur le joint, mais vraiment un tout petit peu pour pas faire un impact sur les tirs. Et j'ai dû limite même forcer pour entrer. Mais une fois qu'il était bien mis avec la patte d'appui faite maison, et couplé avec un canon 601 PDI Raven, ce n'est pas le vrai PDI, hein, c'est le PDI Raven, et ben j'obtiens ce que vous voyez sur les vidéos du MSR 338. J'ai fait un test de portée. J'ai fait un test de portée, donc mesuré au décamètre, mesuré à la main. J'ai réussi à toucher une cible 40 par 40 à 81 mètres à la 0,36 en tapant 455 fps ou 456, je ne me rappelle plus. Et voilà, à 40 mètres, je vous donne quelques chiffres parce que je les ai en tête. Mesurer des décamètre à 40 mètres, une cible de poubelle, donc un rond qui fait 40, ouais, 30 sur 30, 30 de diamètre plutôt. Je le touche 10 billes sur 10 à 40 mètres. Et à 80 mètres, enfin, à 70 mètres, je le touche. J'avais calculé, enfin, j'avais compté plutôt, j'avais réussi à toucher 6 fois sur 10 à peu près. Et ma portée maximale, je parle bien de portée maximale et non pas de portée effective, j'étais à 81 mètres, mesuré des K-mètres. Donc c'est de bonnes perfs, mais pour avoir de bonnes perfs, faut pas garder ça quoi. C'est franchement le MSR 338 d'origine, c'est le côté interne, je parle bien pas externe, le côté interne, c'est vite à changer, mais vraiment vite à changer si vous cherchez quelque chose qui tire bien, et qui tire bien, qui vous fait mouche et que vous avez surtout de la portée et beaucoup de précision. Changez vite ce cylindre déjà pour commencer, parce que franchement le cylindre, pour moi, je parle bien, c'est mon avis personnel, hein, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Le bloc hop-up, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Le joint hop-up par contre, il est pas trop mal, il fait son travail, on peut dire ça comme ça, il fait son travail. Sinon, le bloc détente il casse, il faut absolument mettre le guide stopper
en acier, c'est le minimum. Sinon après canon, le canon d'origine, vous pouvez jouer avec un petit moment. Le joint au pop, il faut le changer. Le bloc, le cylindre et le guide stopper. Pour moi, c'est les choses qu'il faut changer absolument sur un MSR 338. Parce que sinon, c'est injouable. Comparé à un VSR 10 ou un M700, etc., c'est injouable. Donc voilà. Donc j'ai fini de vous présenter mon MSR 338. Je voulais juste vous dire que je ferai une autre vidéo de démontage remontage si des gens veulent voir comment le démonter de A à Z. Et surtout, je suis en train de monter enfin de remonter puisque j'en avais un M700 full upgrade monté CO2 convertible HPA. Donc il est chez moi, il manque encore 2-3 pièces. Je pense jouer avec en hiver, justement pour tester les limites et en faire une vidéo de l'upgrade complète. Mais c'est une upgrade vraiment vraiment très poussée. Si ça intéresse, je ferai une vidéo, même sur demande ou pas. Hein. Je pense que je la ferai. Je la ferai quand j'aurai fini, donc plus quand j'aurai fini la réplique, donc plus vers janvier, décembre-janvier, je pense. Et je vous expliquerai tout de A à Z, les pièces qu'il faut, les coudes, etc., les tuyaux, les mambas, enfin les tuyaux mamba, ça dépend de ce que vous utilisez. Tout, je vous expliquerai tout, le taraudage qu'il faut, etc., pour passer un chargeur d'M700 en CO2 HPA, en espérant vous aider. Et donc voilà. Donc j'en ai fini, je voulais vous remercier, comme c'est la première fois que je parle à une caméra, les abonnés qui me suivent, je vous remercie vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, je suis vraiment vraiment content. En ce moment, j'ai un peu de mal à faire des vidéos parce que ça demande beaucoup de temps. Et donc voilà, je voulais vraiment juste vous remercier et puis continuer à me soutenir et je continuerai à faire de plus en plus de vidéos intéressantes. Et voilà. Donc je vous remercie et puis merci d'avoir regardé. À la prochaine.